Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mardi 30 mai 2023, amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Carnet noir, Malène Zomaou, une ancienne journaliste de Guérit TV Monde, est décédée ce samedi 27 mai 2023. Affectée et attristée par son départ brusque de ce monde, la rédaction de Guérit TV Monde lui rend un vibrant hommage à travers cet élément. Suivez. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans la commune d'Akromisreté, précisément dans la localité d'Abogomé. Message de condoléances. Le directoire du groupe de presse La Guérite a appris avec regret le décès soudain de Marlène Zomaou, ancienne journaliste à Guérit TV Monde. En cette douloureuse occasion, nous avons une pensée émue pour sa famille biologique et tous ses proches. Recevez nos sincères condoléances et l'expression de notre plus profonde sympathie. Le directoire du groupe de presse La Guérite. Que son âme repose en paix et toute la rédaction de Guérit TV Monde présente ses condoléances à la famille éplorée. Nous parlons à présent du chef de l'État Patrice Talon qui a assisté avec plusieurs chefs d'État à l'investiture du nouveau président nigérien Ahmed Bola Tinubu ce lundi 29 mai 2023. L'ex-président Muhammadu Buhari a donc passé le témoin à son successeur. Il quitte le pouvoir après
après 8 ans successifs à la tête du Nigeria, pays voisin de l'Est du Bénin. Pour pérenniser les actions du chef de l'État Patrice Talon, la 20e circonscription électorale se mobilise pour la candidature d'Olivier Bokor. L'initiative est prise par le mouvement qui porte le nom de l'homme dont la discrétion dans l'arène politique est remarquable. Cet appel a été lancé depuis la Maison des Jeunes d'Adjohon ce dimanche 28 mai 2023. Compte rendu. Olivier Bokor en 2026. L'affiche positionnée au carrefour Djevali dans la commune de Misrété laisse entrevoir le choix de la 20e circonscription électorale pour la présidentielle de 2026. Elle ne compte pas rompre avec le dynamisme et les acquis de la gestion du président Patrice Talon. Et pour la continuité de ses actions, les jeunes et les acteurs politiques des communes d'Adjohon, Akro-Misrété, Avrankou, Bonou et Dangbo appellent Olivier Bokor, l'indéfectible ami de Patrice Talon, à se positionner dans la course lors de la présidentielle de 2026. Discret dans l'arène politique et soutenant les actions du chef de l'État, il sera, selon ces jeunes de la 20e circonscription électorale, le successeur idéal de Talon en 2026. Après moult réflexions et tractations, nous suscitons la candidature de M. Olivier Bokor pour les élections présidentielles de 2026. Les jeunes filles et fils des 5 communes de la 20e circonscription électorale, membres du mouvement Olivier Bokor 2026, réunis à la Maison des Jeunes d'Adjohon ce dimanche 28 mai 2023, suscitent donc la candidature d'Olivier Bokor. L'homme présente toutes les caractéristiques d'un homme d'État. Et par-dessus tout, il offre des garanties que nul autre candidat ne peut offrir, dont entre autres une loyauté à toutes épreuves au président Patrice Talon, une discipline et une rigueur de travail connue et reconnue de tous. Et bien plus encore, il est un chrétien et possède la crainte de Dieu. Ne doutons plus et encourageons celui que l'esprit pointe pour reprendre le flambeau du développement et de la démocratie béninoise. Cet appel n'est pas une première dans la vallée de l'Ouémé. C'est dans cette même salle de la Maison des Jeunes d'Adjohon qu'en 2015 s'est tenu le premier meeting de mobilisation pour la candidature de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2016. Qu'il vous souvienne également qu'en janvier 2021, c'est dans cette même salle que le président Patrice Talon, après avoir fait le tour des 77 communes du Bénin, est venu dire oui pour être candidat à sa propre succession. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que cette salle confère une aura présidentielle aux prétendants. Et vu que ce jour consacre la célébration de la Pentecôte, il nous apparaît comme un signe divin que Olivier Bokor est l'homme de la situation pour succéder au président Patrice Talon. Dans les prochains jours, le mouvement Olivier Bokor va s'élargir dans les 5 communes de la 20e circonscription électorale pour parvenir à allumer et à attiser la flamme présidentielle dans le cœur d'Olivier Bokor. D'Adjohon, nous passons à présent à Sakété où la première édition de la rencontre physique des membres du forum SKT libre et indépendant de Sakété a eu lieu ce samedi 27 mai 2023. Sous la houlette de l'administrateur principal Fabrice Okpeicha, cette célébration a été marquée par plusieurs activités dont une campagne de don de sang, une communication et bien d'autres activités. Plusieurs personnalités ont participé à cette fête. Compte rendu signé Faouzia Sifou, Kabiru Adjadi. Au cœur des retrouvailles physiques des membres du forum WhatsApp SKT libre et indépendant, le développement de la commune de Sakété.
Créé en 2016, ce forum de discussion s'est transformé en un creuset où sont réunies des personnalités. Après 7 ans, il est important aussi de se connaître. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés. Ces retrouvailles vont être marquées par plusieurs activités, notamment le football qui a opposé les fans du Real Madrid aux fans de FC Barcelone. Nous sommes à l'étape du don de sang et peu à peu nous nous dirigeons vers la communication qui va être donnée par le docteur Aziz Orobi. Venus de différentes obédiences religieuses et couches socio-professionnelles, ces hommes et femmes ayant à cœur le développement de leur commune ont marqué cette cérémonie par une campagne de don de sang et une communication dont le thème est « Agriculture dans la commune de Sakété, force, faiblesse, opportunités et menaces ». Sauver une vie, c'est une chose très importante. SKT, il a voulu marquer cette organisation cette rencontre tout en sollicitant les dons de sang pour pouvoir sauver des vies humaines pour ceux qui sont dans le besoin. Nous ne pouvons pas se développer sans l'agriculture. C'est ce que nous avons essayé de faire comprendre à notre génération, aux gens avec qui nous vivons tout le temps, pour leur montrer les opportunités qui existent au niveau de l'agriculture. Cette cérémonie de retrouvailles a connu la présence de la première autorité de la commune ainsi que celle de son collègue Dadja Ouéré. J'ai été séduit particulièrement par l'exposition qui a été faite, le thème de discussion qui a été proposé sur l'agriculture, parce que notre département est essentiellement un département agricole. Mon souhait pour ce creuset est que cela continue d'animer les sujets d'actualité au-delà de notre commune et également continue de faire des critiques que nous appelons critiques objectives. Outre la communication et le don de sang, cette journée a été marquée par des moments de restauration et de réjouissance. Le forum SKT libre et indépendant nourrit de grandes ambitions de valorisation des atouts de la commune. Les perspectives sont à court, moyen, long terme. À court terme, nous envisageons de réunir davantage les jeunes de Sakété. Le moyen terme, après la mobilisation, nous envisageons d'aller vers les personnalités de Sakété. À long terme, nous voyons Sakété grand. Loin d'une rencontre autour d'assiettes et de fourchettes, les participants ont posé les bases d'un réel développement de leur commune d'origine, Sakété. Mesdames et messieurs, c'est la fin du bulletin d'information. Le forum de discussion, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion du mardi 30 mai 2023. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifa Kawedo. Le président Patrice Talon a pris part ce lundi 29 mai 2023 à l'investiture de Bola Tinubu, nouveau président du Nigeria. Peut-on voir à travers ce geste un élan de réchauffement des relations entre les deux pays? Bon, sur un plan, on peut dire oui, parce que vous savez, tout récemment, le Nigeria a inauguré la plus grande raffinerie d'Afrique et la 6e au monde. Et lors de l'inauguration de cette raffinerie-là, il avait été constaté l'absence du président béninois, ce qui avait suscité beaucoup de polémiques et ce qui avait amené les gens à se poser plusieurs questions au sujet de la nature des relations donc, entre le Bénin et le Nigeria. Comment eh bien, le Bénin qui est si proche du Nigeria eh bien, peut ne pas prendre part à une cérémonie qui a connu une telle envergure. Donc aujourd'hui, quand on constate que oui, le président Patrice Talon s'est rendu à Abuja pour prendre part à l'investiture du nouveau président élu, on peut dire oui, même si les relations ne sont pas si tendues que ça, on peut déjà constater que oui, avec celui-là qui est en train de prendre fonction, le Bénin veut voir les choses, veut faire les choses autrement, donc avec son voisin éternel que constitue donc le Nigeria. Et cela vient, comme je l'ai dit, au lendemain d'une situation qui a créé une certaine incompréhension eh bien, dans l'opinion publique, et ce qui a même finalement fait partie, je dirais,
le ministre des Affaires étrangères béninois, l'ex-ministre donc relié à Benonsi, parce que oui, on a appris par la suite les dessous de ce limogeage-là qui serait donc lié à l'absence du Bénin à ce rendez-vous. Les informations qui ne sont pas venues font état de ce que oui, le Bénin était invité pour une raison ou une autre. Le chef de l'État n'avait pas donc reçu à temps cette invitation. Donc aujourd'hui, Patrice Talon, oui, au Nigeria, le réchauffement des relations entre les deux pays commence par être acté et nous allons souhaiter que oui, dans les jours, dans les années à venir, que quelque chose de bien, de positif se passe donc entre ces deux pays-là. Charles Albandaoui, sous le président Boari, la coopération entre le Bénin et le Nigeria n'a pas été très fructueuse. Peut-on espérer mieux avec le nouveau président qui entre en fonction? Oui, on peut espérer mieux, déjà que le président Patrice Talon lui-même, au lendemain de la victoire de Bola Tinubu, lui a présenté ses félicitations et dans son message qu'il a adressé au nouveau président élu, il dit qu'il souhaite qu'avec lui, le Bénin et le Nigeria puissent rendre leur coopération fructueuse. Donc, si c'est déjà un souhait au niveau du président Patrice Talon, c'est sûr que tout sera fait pour que le Bénin et le Nigeria puissent vraiment avoir une coopération véritablement fructueuse. Parce que, comme vous l'avez dit, sous Boari, il n'y a pas vraiment eu, comment dirais-je, de relations dont le Bénin est vraiment profité. On se rappelle les épisodes de 2019 avec les fermetures de frontières, tout ça entre les deux pays. Donc, on va espérer qu'avec le nouveau président élu, que la dynamique change totalement, parce que le Bénin reste un pays qui peut gagner beaucoup en coopérant donc avec le Nigeria. La question que moi je me pose, mais qu'est-ce que le Bénin peut gagner auprès du Rwanda si notre coopération est si activée? Qu'est-ce que le Bénin peut gagner avec une coopération avec le Rwanda et va manquer de gagner avec le Nigeria qui est si proche, avec un peuple dont nous avons, avec qui nous partageons un passé historique, un passé culturel, un peuple avec qui nous avons des relations qui remontent très loin. Donc je pense que le message déjà du président Patrice Talon au lendemain de l'élection de Bola Tinubu et la participation du président Patrice Talon à son investiture sont des actes qui prouvent que oui, le Bénin voudrait quand même réactiver comme il se doit la coopération entre le Bénin et le Nigeria, parce que le Bénin est conscient de ce qu'il peut tirer du Nigeria et le Nigeria est aussi forcément conscient de ce qu'il peut gagner en coopérant avec le Bénin. Donc il est à espérer que oui, effectivement, avec Bola Tinubu, les relations Bénin-Nigeria s'améliorent davantage et pour que les deux peuples qui sont frères puissent se donner la main et comme on le souhaite tous, c'est le développement que nous recherchons, que les liens soient scellés pour que les deux peuples connaissent vraiment le développement et échangent sur tous les plans afin que le bien-être qui est là-bas soit partagé avec nous et celui qui existe au Bénin aussi soit partagé avec les Nigérians. Charles Albandaoui, c'est déjà la fin du forum. Merci pour votre intervention. Je ne vais pas finir sans m'incliner devant la mémoire de Marlène Zoumaou qui a été rappelée à Dieu. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée, mais également à la famille de la presse béninoise qui perd comme ça une jeune consoeur pleine de talent et donc plein de vigueur et plein d'ardeur au travail. Merci et que son âme repose vivement en paix. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce forum. Nous passons tout de suite à la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, en cas de doute, choisissez toujours le silence. Il dérange, irrite, agace, mais surtout, il ne gaspille pas votre énergie et préserve votre image. Sur ce, bonne suite de programme sur guéridetvmonde.bj.